Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Il faut savoir que les banques fonctionnent avec, comme toutes les banques, avec une partie émergée et une partie plus discrète, ce qu'on appelle la finance de l'ombre, et pardon encore pour le recours à ce mot, mais c'est un mot qui est imposé par l'empire anglo-américain, le shadow banking. Le shadow banking, c'est à peu près, mais ça dépend des évaluations qui sont un peu difficiles. Pourquoi ? Parce que le shadow banking n'est pas régulé. C'est une source surnuméraire de crédit, de financement employé massivement par des institutions telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement, ce genre de choses. Les entreprises. Cette finance n'est pas régulée, ou quasiment pas. Et elle représente de 3 à 10 fois le volume de transactions régulées dans le monde. 3 fois plus important que ce qui est régulé. Pratiquement 10 fois. 10 fois. Donc c'est gigantesque. Pour vous donner un ordre de grandeur, je ne veux pas abuser des chiffres, mais j'ai un établissement bancaire le plus grand en France, que je ne nommerai pas. Pour vous donner une idée des encours, c'est la BNP. Fin 2011, le PIB mondial est de 60 000 milliards d'euros. Pour vous donner une référence, le PIB français, l'année dernière, était un petit peu plus de 2 000 milliards d'euros. Le notionnel de BNP Paribas, c'est-à-dire tous les encours hors bilan de la BNP Paribas, représentent, ce sont les chiffres fin 2011, 46 819 milliards d'euros. Ce sont des sommes astronomiques. C'est-à-dire plus de la moitié du PNB mondial. Du PIB mondial, sur une année. Pour une seule banque. Pour une seule banque. À la décharge de la BNP, puisque vous l'avez nommé, il faut savoir que toutes les grandes banques européennes et américaines sont dans cette situation peu ou prou.